Il était une fois, dans un petit village nommé Paz, situé au cœur d'une grande forêt. Ziara, notre héroïne, était une jeune fille orpheline. Sa mère était décédée en la mettant au monde, et son père, accablé par le chagrin, s'était remarié avec une femme du nom de Guti. Guti avait une fille de son précédent mariage, nommée Lira. Dès le début, Ziara fut confrontée à la cruauté de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Guti et Lira la considéraient comme une servante, la forçant à accomplir les tâches les plus dures de la maison. Chaque jour, Ziara devait se lever à l'eau pour puiser de l'eau, nettoyer la maison et préparer les repas, tandis que Lira passait ses journées à se prélasser. Les villageois de Plaza savaient que Ziara était maltraitée, mais ils n'osaient pas intervenir de peur de s'attirer les fautes de Guti, qui était connu pour son tempérament explosif. Ziara endurait tout avec patience et dignité, gardant toujours l'espoir qu'un jour sa situation s'améliorerait. Un soir, après une longue journée de travail, Ziara fut appelée par Guti. Avec un sourire méprisant, Guti lui annonça qu'elle devait quitter l'école pour se consacrer entièrement aux tâches domestiques. Pour Ziara, c'était un coup dur. Elle adorait apprendre et rêvait de devenir enseignante pour aider les autres enfants de son village. Mais elle n'avait pas d'autre choix que de se plier à la volonté de sa belle-mère. Un jour, une nouvelle incroyable arriva au village. Le roi de Paza avait décidé d'organiser une grande compétition pour choisir la future reine parmi les jeunes filles du royaume. Chaque village devait envoyer une représentante et cette compétition allait tester leur intelligence, leur courage et leur bonté. Guti et Lira riaient à l'idée que Ziara puisse y participer, mais une vieille femme du village nommée Nana, qui avait toujours veillé sur Ziara en secret, encouragea la jeune fille à s'inscrire. Elle croyait fermement que Ziara avait en elle la force et la bonté nécessaires. La compétition débuta dans la capitale du royaume. Les jeunes filles étaient soumises à diverses épreuves, allant des tests de connaissances à des défis physiques. Ziara, avec son esprit vif et sa détermination inébranlable, surprit tout le monde par ses performances. Cependant, Guti et Lira ne voulaient pas la voir réussir. Elles essayèrent de saboter ses efforts, mais chaque fois, Ziara trouva une manière de surmonter les obstacles avec l'aide de ses nouveaux amis qu'elle se fit parmi les autres compétitrices. Parmi les juges de la compétition, il y avait un jeune homme, le chef des gardes royaux. Ce que Ziara ignorait, c'était que ce chef des gardes n'était autre que le prince Asmiu, déguisé pour observer les compétitrices de près et de trouver celle qui avait un cœur pur. Au fil des épreuves, Ziara et le chef des gardes se rapprochèrent. Le prince fut touché par la gentillesse et la bravoure de Ziara. Il se rendit vite compte qu'elle était différente des autres jeunes filles, non seulement par sa beauté, mais surtout par sa force intérieure. Les épreuves finales de la compétition étaient les plus difficiles. Les jeunes filles devaient prouver leur capacité à diriger, à résoudre des conflits et à montrer leur sagesse. Ziara fit face à ces défis avec une intelligence et une compassion qui impressionnèrent les juges. Mais Guti et Lira avaient encore un tour dans leur sac. Elles tentèrent de discréditer Ziara en racontant des mensonges sur son passé. Elle pensait que si elle la faisait passer pour une menteuse et une tricheuse, elle serait éliminée. Mais leurs plans échouèrent car le prince Asmiu connaissait la vérité sur Ziara et intervint finalement la défendre. Le jour de la dernière épreuve arriva. Les juges annoncèrent les résultats. Et à la grande surprise de tous, Ziara fut déclaré vainqueur de la compétition. Le prince Asmiu révéla alors sa véritable identité et demanda à Ziara de devenir sa reine. Ziara, émue aux larmes, accepta.
Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour toutes les jeunes filles et les femmes qui avaient été opprimées et maltraitées. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Guti, furieuse de voir Ziara réussir, décida de recourir à la sorcellerie pour la détruire. Elle se rendit chez une vieille sorcière du village et obtint une potion magique. Une nuit, Guti glissa la potion dans la boisson de Ziara, espérant l'envoûter et lui faire perdre la compétition. Mais Ziara, ayant une âme pure et un cœur rempli de bonté, ne fut pas affectée par la maléfice. Au lieu de cela, la potion révéla la véritable nature du Guti aux yeux des villageois et des juges. Le lendemain matin, Guti fut découverte en train de marmonner des incantations maléfiques et elle fut immédiatement arrêtée et jugée pour ses crimes. La bonté et la patience de Ziara avaient toujours été ses plus grandes forces, même face à la cruauté de Guti et l'ira. Elle n'avait jamais répondu par la haine. Cette attitude bienveillante ne passa pas inaperçue aux yeux du prince Asmiu. Le prince avait observé comment Ziara aidait les autres compétitrices. Partageant ses connaissances et offrant son soutien moral, elle avait gagné le respect et l'admiration non seulement des juges, mais aussi de toutes les jeunes filles qui participèrent à la compétition. Cette démonstration de générosité et d'altruisme fut décisive dans la décision du prince de choisir Ziara comme reine. Le jour du couronnement de Ziara fut un jour de fête pour tous les royaumes. La cérémonie se déroula dans le grand palais de Paza, décoré de fleurs et de tapisseries colorées. Des invités venus de tous les coins du royaume se rassemblèrent pour assister à cet événement historique. Ziara, vêtue d'une magnifique robe royale, entra dans la grande salle acclamée par la foule. Le prince Asmiu, vêtu de ses habits royaux, lui remit la couronne, symbolisant son nouveau statut de reine. Les villageois de Paza ainsi que les autres jeunes filles qui avaient participé à la compétition pleuraient de joie en voyant Ziara monter sur le trône. Sous le règne de Ziara et du prince Asmiu, le royaume de Paza prospéra. Ziara, fidèle à ses promesses, fit construire des écoles et des hôpitaux, veillant à ce que chaque enfant ait accès à l'éducation et aux soins médicaux. Elle instaura des lois pour protéger les plus faibles et les plus opprimés, s'assurant que plus jamais personne ne subirait le sort qu'elle avait connu. Guti et Lyra, quant à elles, furent exilées du royaume pour leurs actes cruels.